Alors, bonjour à vous. Je recommence une guidance parce que je viens de faire un premier tirage et en fait, alors ça arrive parfois, c'est rare, mais ça arrive. Euh, une guidance qui ressemble à rien, c'est-à-dire aucun fait majeur, comme si tout allait bien. En même temps, on nous dit un élément par-ci, enfin, je veux dire, il n'y a rien de cohérent, une banalité extrême, et on a l'impression qu'on se fichait un peu de moi là. Je sais pas comment dire. Mais donc, je ne publie pas cette guidance. Je vous en propose une autre parce que pour moi, c'était du n'importe quoi et on ne me parlait pas d'une histoire en particulier. Je ne sais pas pourquoi, j'avais des énergies qui avaient peut-être besoin de se défouler, mais c'était pas une vraie guidance pour moi. Donc on repart à zéro, c'est reparti, s'il vous plaît. Je vais donc commencer. Je crois que c'est bien que je commence à chaque fois avec ce jeu-là. D'ailleurs, j'avais pas pris ces cartes-là. Donc, s'il vous plaît, ce tarot. On recommence. S'il vous plaît, les énergies pour une nouvelle histoire. J'espère que vous avez bien dormi. Pas de cauchemar, parce que ça c'est très pénible, c'est très fatigant, ça reste en boucle dans la tête. Alors, de quoi on peut nous parler, s'il vous plaît, pour une vraie guidance? Une vraie histoire. Un vrai couple, enfin quelque chose qui concerne une vraie personne, s'il vous plaît. Les énergies, je voudrais une vraie guidance. Ok. Donc, en ce qui vous concerne, on nous dit que là, on nous parle d'une forme d'association. Il y a des projets chez vous. Alors, est-ce que c'est une association avec la personne de votre cœur? Est-ce que là, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place avec votre autre? Est-ce qu'on peut avoir des renseignements, s'il vous plaît, pour la personne de votre cœur? Ok. Ah oui, on voit que c'est quelqu'un aussi qui est plutôt fougueux, là, en ce moment, dans le sens où il regarde donc vers vous. Et on nous parle d'idées, de projets, d'idées, etc. Donc vous êtes en train de mettre en place quelque chose. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, sur votre histoire? Sur votre histoire, on nous parle de tempérance. Alors, c'est une carte que j'aime bien, qui est dans la douceur. Et on nous parle de tempérance, donc par rapport à votre projet et votre histoire, puisque c'est une guidance sentimentale, on nous dit que ça s'annonce très très bien, votre projet, parce qu'on a des énergies fluides, des choses qui coulent, qui glissent de part et d'autre et qui font que tout ça fonctionne bien. On a de la douceur, de l'équilibre, et tout est fluide dans vos idées, en ce moment de couple-là. Donc c'est plutôt bien. Ok. Est-ce que vous avez des projets on va voir ensuite, mais de vie commune ou de pax, d'union, ou un projet plus professionnel, ou quelque chose qui peut se construire? Alors, est-ce que je peux avoir des renseignements sur vous, s'il vous plaît? Ok. D'accord. Donc pour vous, on nous parle quand même beaucoup de confort matériel, d'argent. Vous avez économisé. Donc peut-être qu'on nous parle plus éventuellement d'une maison, d'un achat de maison ou de construction ou de vie commune sous un même toit. Alors, pour votre autre, s'il vous plaît.
peut nous dire pour votre autre? On voit que c'est quelqu'un qui est dans la volonté, qui a décidé de passer à l'action. On voit qu'il y a de l'énergie et que c'est quelqu'un qui va mettre le paquet pour ce projet-là, en tous les cas, qui va physiquement passer à l'action. Ok, alors, j'en tire encore une de chaque côté et je demanderai des choses plus concrètes. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre histoire en elle-même, s'il vous plaît? Ok, on voit encore de l'action. On voit de l'amour, donc il s'agit d'une construction qui a vraiment attrait à votre vie de couple. Vous l'aimez, vous allez vers lui et lui ou elle vient vers vous. Il y a beaucoup d'énergie, mais en même temps, une énergie qui n'est pas nocive. On voit que c'est fluide, que ça... Et on voit que votre énergie sentimentale à vous, c'est pareil. C'est pas un grand galop, c'est équilibré. Tout est équilibré. Ok. Est-ce qu'on peut avoir des renseignements sur vous, s'il vous plaît? Ok. Un choix à faire. D'accord? Donc, on peut vous parler du Taureau. On peut vous parler du Capricorne. On peut vous parler des Gémeaux. On peut quand même nous parler du Bélier. On peut nous parler du Sagittaire. Il y a un choix à faire de votre côté. Est-ce que je vous ai dit les Gémeaux? Oui, je pense. Hop. Il y a un choix à faire de votre côté. Ok. Chez votre autre, on nous parle de justice. Ok. Mais au niveau des énergies, là, c'est pas du tout quelque chose de négatif. On nous parle de justice plutôt pour le côté administratif. Il va y avoir une association entre vous, donc certainement un pax, un mariage, des papiers signés au sujet d'un achat commun, parce qu'on nous parlait quand même d'économie d'argent, de passer à l'action, et on voit une stabilité. Et vous avez besoin de réflexion par rapport à ce projet. À un moment, vous doutez de quelque chose, mais ce n'est pas de ces sentiments, je ne pense pas. Mais en tous les cas, en nous parlant de justice, on nous parle d'équilibre, il y a la balance aussi, évidemment, pardon, j'ai oublié. On nous parle aussi de stabilité. Ok. De stabilité, votre autre veut de toute façon se poser. Et c'est rigolo parce que, enfin je dis c'est rigolo, on voit la justice avec la balance, avec cette notion d'équilibre, et de l'autre côté, au même niveau, d'accord, dans la lecture, on a cet équilibre aussi d'un choix à faire, avec le signe du Gémeaux, éventuellement Cancer, Scorpion, Poisson. On a aussi un choix à faire, mais cette notion d'équilibre. Ok. Sur votre histoire, s'il vous plaît. Ok, on a donc quelque chose qui est lié à ce projet, qui est validé, qui est acté. Vous allez signer quelque chose. C'est quelque chose qui est décidé et qui est stable, qui parle de stabilité, vraiment de décision importante. Ok, je veux ce jeu-là, s'il vous plaît. Ok, on nous parle de l'impératrice. Vous voyez, on a des projets. Je ne sais pas si elle était retournée, celle-ci. De toute façon, si elle était retournée, elle ressortira. Ne vous inquiétez pas si elle doit ressortir. On a de votre côté l'impératrice. Donc, vous êtes très certainement une femme. Très certainement. Mais c'est pas non plus
uniquement une femme, ça peut encore être inversé. En tous les cas, on nous parle par rapport à cette histoire que là, vous êtes dans une phase, dans cette guidance-là, dans une phase où on voit que il y a une volonté de rassemblement à nouveau et de construction dans un même lieu, un choix de stabilisation d'une situation. Et c'est dans le cadre d'harmonie amoureuse, en tous les cas. Ok, il y a des souvenirs qui reviennent, en fait, par rapport à des choses qui ont été des échecs par le passé, et on avoue, vous qui est vraiment être à fond dans l'amour, dans la... Cette guidance-là nous parle vraiment d'un couple qui s'installe, en fait, dans le concret, avec une signature, un achat de maison ou de... Alors, attendez, celle-là, elle veut vraiment sortir, je vais la récupérer. Ok. Ok, alors on nous parle aussi de conflits, ne vous inquiétez pas, ça arrive après l'achat, ok, après l'acte administratif d'installation. On nous dit que vous vous posez des questions par rapport à cet achat. Pourquoi? Alors, on va faire comme ça. Pourquoi vous vous posez des questions? Allez, on va quand même tirer une carte par rapport à ça. Ce jeu-là, il veut parler. Pourquoi vous vous posez des questions par rapport à l'achat de cette maison ou le fait que vous ayez concrétisé votre vie commune? Vous vous posez la question, en fait, de si c'est une bonne idée ou pas, au final, par rapport à cet homme. Donc vous, si vous êtes une énergie féminine, on voit que c'est acté. Mais en fait, d'ici quelques temps, c'est comme si, une fois être passé à l'acte, vous remettiez en cause un petit peu tout ça en vous demandant, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait d'accepter de vivre soit un quotidien, soit d'acheter quelque chose avec mon autre, etc., etc. Alors, pourquoi? Alors, là, bon, cette fois-ci, on va laisser tomber celui-ci. Je veux ça. Voilà, ce jeu-là. Est-ce qu'on peut avoir des informations, s'il vous plaît, sur pourquoi? Pourquoi est-ce qu'à un moment, vous allez tout remettre en cause? Attendez, je suis en train de me demander quelque chose. On voit qu'il y a une remise en question et qu'il peut y avoir des discussions. Si, c'est vous, c'est de votre côté. J'étais en train de me demander si c'était votre autre qui allait remettre un peu en question tout ça, ou si c'est vous. J'ai l'impression que c'est vous. Non, c'est vous. C'est vous qui vous posez la question par rapport à peut-être... Alors, par rapport au comportement, ou plutôt, je dirais plutôt à la personnalité de votre autre. Mais pourtant, vous le connaissiez. Alors, qu'est-ce qui peut poser problème dans la vie au quotidien, ou le fait que ça soit devenu concret et quotidien, peut-être, avec votre autre, qu'est-ce qui pose problème? Quel est le souci, s'il vous plaît? Là, heureusement, on a une vraie guidance. Ok, alors on nous parle de vacances. Je vais remonter comme ça. De vacances. Bon, c'est pas les vacances qui vont poser problème, mais... Ok, on va avoir plus de renseignements. Est-ce que vous êtes isolé? Est-ce que vous vous posez des questions finalement, comment ça va se passer à chaque fois que vous allez partir en vacances? Mais je pense que c'est pas aussi simple que ça. Attendez, est-ce qu'on peut avoir d'autres informations? Pourquoi ça crée des conflits? On a bien des conflits liés... Oui, c'est des conflits liés à l'achat de cette maison ou à le fait d'être passé à l'acte, d'avoir acté concrètement le fait de vivre ensemble, ou d'avoir acheté quelque chose ensemble, ou de partager matériellement quelque chose ensemble. C'est à partir de ce moment-là où ça va poser des problèmes. Pourquoi? S'il vous plaît, pourquoi? De quoi on veut nous parler? Je vous montre. C'est ce que je ressentais ici. Je venais vaguement de vous en parler, mais on a l'impression que c'est... vous découvrez certains traits de caractère chez votre autre.
en vivant ensemble. Bon, en même temps, ça paraît logique, mais vous connaissiez son caractère, vous le connaissiez. C'est quelqu'un qui peut avoir un caractère très décidé, hein, très tranchant, très fort, caractère très fort. Mais le fait de vivre... alors, c'est pas dans la promiscuité, mais le fait d'avoir concrétisé les choses avec lui ou elle, c'est, vous vous rendez compte, maintenant apparemment c'est plus lui, vous vous rendez compte de certains traits de caractère, mais de manière beaucoup plus flagrante, et ça crée quand même des petits conflits, hein, des disputes, des choses comme ça. On vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous êtes protégé par le divin. Donc on vous dit en même temps, s'il y a des soucis, que vous êtes un peu paumé, essayez de vous tourner vers votre ange, vers le divin, vers la prière, vers quelque chose qui est plus dans votre fort intérieur et plus personnel, plus spirituel. Essayez de trouver la réponse comme ça. Est-ce qu'on peut avoir d'autres renseignements par rapport à votre autre ou à son caractère, est-ce qu'on nous parle de personnalité? Est-ce qu'on peut avoir plus de renseignements, s'il vous plaît? Alors, on nous parle de balance, on nous avait déjà parlé de balance avec son caractère. Alors, la balance est un signe plutôt équilibré, mais effectivement, on nous parlait de justice, etc. Ça peut être quelqu'un qui est très tranchant, qui est très dominant ou qui décide beaucoup, qui, vous voyez, qui a un caractère vraiment hyper directif, etc. Donc c'est peut-être ça qui commence à vous causer problème au quotidien. Cette guidance est très claire, par contre, par rapport à ça. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va rester sur le très concret, s'il vous plaît. On nous parle du Capricorne, ce qui est tout à fait possible, mais j'ai l'impression que ça va là. Je ne sais pas pourquoi. Quoique, je ne suis pas sûre, hein, ça peut... Ok, je vais la mettre au milieu, simplement, donc balance Capricorne, ok, parce que quand on nous parle de froideur aussi et de tranchant, voyez si ça me correspond plus à vous ou à lui, mais ça peut être aussi chez votre autre. Est-ce qu'on peut avoir un autre élément, s'il vous plaît, très concret, par rapport au problème que peut poser le comportement de monsieur, peut-être? Celle-là, elle dû sortir. On vous dit d'être patient, patiente, ok. Je vais prendre ce jeu-là, juste pour quelques petites indications. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une carte pour vous, pour savoir comment ça va évoluer par rapport à cet éventuel problème? Ok, je pense que vous allez surmonter. Je pense que vous allez voir aussi son bon côté, entre guillemets. On va voir si ça se confirme, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui est sans doute pas facile à vivre, mais vous avez choisi d'avancer avec lui. Ok. De son côté, on voit un blocage. Est-ce que c'est lui qui se bloque quand vous avez des conflits par rapport à vous? On vous dit d'être patiente. Ok, on nous parle une deuxième fois de la tempérance. Ok, on nous parle donc de signes de feu. On nous parle d'eau, bien sûr, donc je vous ai dit tout à l'heure, tous les signes d'eau. Et vous, comme on voit, j'ai l'impression que tout ce qui est signe d'eau ou les Gémeaux, c'est plutôt de votre côté, et du côté de monsieur, peut-être plus des énergies tranchantes et froides. Ça peut être, donc, comme je vous ai dit, hein, la Balance, le Capricorne, ce genre de signe. On peut avoir le Sagittaire aussi, donc. Ok. Alors, ce qui
allégera un petit peu ces soucis-là. Souvent, c'est comment on appelle ça? La diplomatie. Vous, parce qu'on voit que vous êtes quelqu'un de plus doux peut-être, et c'est vous qui allez adoucir ces conflits, etc. Et il me semble qu'on vous a dit que vous étiez protégé. Oui, protégé par le divin. Donc régulièrement, vous aurez l'aide du divin pour adoucir quand monsieur aura un caractère trop fort, trop froid, trop directif. Vous aurez de la pluie, pas de la pluie, de la pluie, ok, pour fluidifier tout ça, quand il y aura des blocages. Ok, et vous voyez, on nous parle de la force. Donc vous gagnerez, vous arriverez petit à petit à prendre le dessus par rapport à ces problèmes qui pourront être récurrents, de tentatives de domination. Ok, on va prendre, j'ai pas du tout envie de prendre celui-ci, on va prendre les petits chats. Est-ce qu'on a quelque chose à nous dire par rapport à vous, s'il vous plaît? Est-ce que notre tarot des chats veut nous parler de quelque chose, s'il vous plaît, sur nous? Bah oui, il y a quelque chose à nous dire. Il y a 3 cartes. J'ai envie de les prendre. Alors, vous avez un petit peu l'impression, vous, d'être comme en cage, en fait, matériellement, du fait que vous soyez lié par un contrat, une forme de contrat. D'accord? On a vu avec la justice, etc. Et on a vu que vous aviez des projets, soit de vie commune, soit d'achat de maison, d'appartement, ce que vous voulez, mais de quelque chose de matériel et qui vous réunit. Donc on a l'impression que vous regardez ça, vous vous posez des questions et que vous vous posez des questions par rapport à ça. Est-ce que vous avez bien fait, etc. Parce qu'il y a une sensation d'être un peu prisonnière matériellement. On nous dit aussi que vous avez quand même de l'énergie. Vous n'êtes pas uniquement dans la douceur, vous avez de l'énergie et que vous êtes stable. Donc, vous avez quand même une forme de force. Hein. On revoit d'ailleurs la force ici. Et on nous parle de l'étoile. Donc, vous avez une bonne étoile. Vous êtes protégé par le divin. On nous parle beaucoup des anges, de la fluidité et d'une forme de protection divine. Donc, s'il y a des phases un peu plus difficiles, vous serez aidé, secondé et protégé. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est spirituel ou qui priait. Et vous serez protégé de toute façon. On vous secondera. S'il vous plaît, pour votre autre, on voit qu'à un moment, il est bloqué là. Pourquoi il se bloque ou il est bloqué? Pourquoi? Non, c'est pas une coupe nette, pardon. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut me dire sur votre autre? Ok, il y a du chagrin, il y a... Ok, alors, chez votre autre, sentimentalement parlant, on voit qu'il y a du... Ça lui fait de la peine. On voit que ce truc Alors, c'est quelqu'un qui est peut-être très... Comment on dit ça? Très rigide, très dans son fonctionnement, même amoureusement parlant, quelqu'un de très rigide, de très dominant. Et c'est quelqu'un qui a de la peine par rapport à ça. Ça peut être quelqu'un qui est jaloux aussi. C'est quelqu'un qui ressent les choses, pas forcément comme ça l'est dans la réalité. C'est quelqu'un qui est... Alors, c'est pas de la paranoïa, mais c'est quelqu'un qui est très affecté par ça, par ce côté qui ne fonctionne pas entre vous une fois que vous vivez ensemble. Il ressent du chagrin. Mais moi, j'ai l'impression que c'est pas forcément un chagrin qui est justifié, qui est réel. C'est lié à sa personnalité, c'est quelqu'un qui veut dominer. C'est les énergies que je ressens. Hein. Et voilà. Je veux prendre, s'il vous plaît, sur votre histoire. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre histoire? Quelles sont les énergies de votre histoire en général?
générosité, compassion et bonté. Alors ça, je pense que ça vous concerne essentiellement. D'accord? Et que vous pardonnez. Vous êtes quelqu'un qui pardonnait et qui cherchait plutôt la diplomatie, par le biais de la diplomatie, la fluidité, à essayer de résoudre les choses. Et vous êtes quelqu'un de bienveillant et qui n'aime pas particulièrement les conflits. C'est peut-être pour ça aussi que ça pose problème, le caractère de votre autre. Vous essayez d'adoucir. Ok, de tout adoucir, etc. Dans vos relations. Est-ce qu'on a un message céleste, s'il vous plaît, par rapport à votre histoire d'amour? Mais celle-là, ok, on en a 2. Non, on en a 3. Non, faut pas exagérer. On recommence. S'il vous plaît, est-ce que vous voulez nous faire passer quelque chose pour cette guidance? S'il vous plaît. Pour ce couple-là, est-ce qu'on peut avoir une information? Bah, décidément, vous avez des choses à dire. Ok. Ok. Alors, puisque il y a 2 messages, on nous parle d'horizon. Donc, on en revient un peu à vos projets. Ok. On nous dit... C'est un petit peu étrange comme message céleste. On vous dit d'y aller étape par étape. De ne pas, par exemple, si c'est compliqué une fois que vous avez acté dans le concret la formation de votre couple, d'accord, s'il y a des problèmes, on vous dit n'envoyez pas tout balader comme ça, ne faites pas dans le grandiose, pas de rupture, pas de choses comme ça. Allez-y étape par étape. S'il y a des conflits liés à son caractère, essayez de régler d'abord chaque chose, marche après marche, étape par étape. On vous dit d'y aller, d'accord? Piano, piano. Hop. On vous dit aussi... On vous dit effectivement que vous faites partie, vous êtes un élément, parce qu'on est tous des éléments, vous êtes quelqu'un qui... comment dire ça, bien sûr, on est tous inscrits dans l'univers, mais on vous dit, on vous parlait tout à l'heure que vous étiez protégés, etc. On vous dit que vous faites partie de l'ensemble de l'univers. Alors pour vous, pour cette guidance, c'est un message céleste flou. Je suis d'accord, c'est très flou. On vous dit d'y aller étape par étape, jour après jour, que tout change, tout est fluide, liquide, que les énergies ne se... Il n'y a pas d'éléments dramatiques avec la tour, avec des choses très violentes, etc. Vous avez fait le choix, on vous dit, d'avancer avec cette personne. Ne prenez pas de décisions dramatiques, violentes, etc. Allez-y doucement. Pas après pas, etc. pour cette histoire-là. Ok, les choses vont se faire, ça va avancer, c'est une histoire qui va avancer comme beaucoup d'histoires petit à petit, d'accord, mais sans violence, on y va doucement. Votre autre a peut-être un caractère effectivement difficile, mais vous le saviez en même temps, d'accord, c'est un caractère très fort, mais on vous dit d'y aller doucement. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça évoque quelque chose en vous. Il ne faut pas que j'oublie de vous redire que, parce qu'avec la guidance précédente que j'ai annulée, parce que c'était du grand n'importe quoi, donc je crois que je vous disais au début que j'ai posté, vous regardez dans la catégorie post de la chaîne, pour ceux que ça intéresse, la liste des anges gardiens, si vraiment vous n'êtes pas du tout au courant, que vous ne connaissez pas du tout le fonctionnement. Je vous ai mis également, comme ça vous permettra de trouver votre ange gardien et ensuite de faire des recherches sur Internet. C'est très très facile. Une fois que vous avez le nom de votre ange gardien, si vous ne connaissez pas du tout le système, vous notez ce nom. Après, bon là c'est du très grand public hein, par rapport à ça. Si vous ne connaissez pas, puis ensuite vous faites des recherches avec le nom de votre ange gardien. Et quand ça ne va pas, quand d'abord vous faites connaissance avec votre ange gardien sous forme de prière, sous forme de moments où vous êtes tranquille, etc. Je vous ai mis aussi des vidéos
qui peuvent paraître, bon, elles sont réalisées avec l'IA, donc c'est assez grandiose comme visuel, mais je trouve en même temps que ça a quelque chose de très cosmique, d'assez joli. Moi, ça m'apaise en fait quand je regarde ça, donc c'est voilà, mais ça vous indique un peu plus profondément à quoi peut ressembler l'univers des anges gardiens, des archanges, etc. Donc, mais uniquement pour ceux que ça intéresse, vous trouverez ça dans la partie post. Voilà. En tous les cas, j'espère que cette guidance vous parle. Je vous souhaite beaucoup de douceur pour cette journée, que les énergies soient apaisées, soient calmes. Et je vous dis à une prochaine guidance. Si vous voulez me laisser des messages, n'hésitez surtout pas. Ça me fait très plaisir et en général, je réponds, j'échange avec vous éventuellement, etc. Excellente journée à vous.